voyez, spirituellement, c'est pour de développer de bonnes habitudes. J'ai des habitudes qu'on ne peut pas m'arracher. C'est depuis des années. J'ai mes heures de prière que je respecte. Ma tête, c'est mon ordinateur. Mûrir suppose de développer de bonnes habitudes. Des habitudes qui vont t'aider dans ton domaine. Le matin jusqu'à 18 h, tu me cherches à la maison, tu ne me trouveras pas. Tout le monde ne doit pas faire partie de ton intimité. Certaines relations détruisent, certaines relations corrompent. Tu veux prier, des téléphones sonnent, tu éteins. Si quelqu'un dans t'a envoyé 1 milliard, c'est pas le moment où tu es avec Dieu. C'est Satan qui distrait les gens. C'est comme ça on devient mature. Troisième principe de la maturité spirituelle. La mûrir spirituellement suppose de développer de bonnes habitudes. Mûrir, voyez, spirituellement suppose de développer de bonnes habitudes. J'ai des habitudes qu'on ne peut pas m'arracher. C'est depuis des années. J'ai mes heures de prière que je respecte. Ma tête, c'est mon ordinateur. Je sais quoi faire, voyez, après le programme. Je sais quoi faire. Je sais quand je passe mon temps pour me reposer. Je sais quand je travaille. Je sais quand je prépare les messages. Je sais quand je dois lire. Je sais quand je dois faire des recherches. Je sais quand je jeûne. Je respecte ça. À moins que je ne suis pas en bonne santé. Je ne peux pas imaginer faire une semaine sans jeûner. Ce n'est pas possible. Un homme spirituel, ce n'est pas possible. Mûrir suppose de développer de bonnes habitudes. Des habitudes qui vont t'aider dans ton domaine. Dans ton domaine. Des habitudes, entre autres, par rapport à la gestion de ton temps, la gestion de ton argent, la gestion de tes relations. On peut aimer tout le monde, mais tout le monde ne doit pas être ton intime. Tout le monde ne doit pas faire partie de ton intimité. Tous les hommes doivent être aimés, mais tous les hommes ne peuvent pas faire partie de tes relations intimes. Certaines relations détruisent, certaines relations corrompent. La Bible dit les mauvaises compagnies. 1 Corinthiens 15, 33. Corrompent, mais pas en marche. 1 Timothée 4, de verset 12. J'ai une heure où tu viens à la maison, tu me vois assis dans la cour. Beaucoup savent ça. Il y a une heure là, quand tu viens à la maison là, tu verras le pasteur assis dans la cour. Le matin jusqu'à 18 h, tu me cherches à la maison. Tu ne me trouveras pas. Qui que tu sois. Tu peux être ma maman. Mon pasteur me met venir, il est reparti. On appelle ça les habitudes. Il y a des gens, quand ils veulent travailler, un ami vient. Voilà, il y a un Dogbena Séraphin. Et Dassikaya, il y a un Dogbena Séraphin. Va, il y a pour bol vide. C'est un colo. Alors, tel colo est millionnaire. Ce sera King. Zuzurkin. Sa maman l'a envoyé pour aller acheter un médicament à la pharmacie. Tenkolo était en train d'aller à la pharmacie. Et puis ses amis l'ont appelé. Tenkolo, viens jouer avec nous. Il dit que non, lui va les laminer. Que 2 contre 1. Et il prend le ballon. Il marque les buts. Et il oublie ce que sa maman lui a dit d'aller acheter à la pharmacie. Il va voir le pharmacien. Maman m'a dit d'acheter ce produit. Je nomme quel produit? Le produit là que maman achète souvent. Maman achète quel produit? Il a oublié le nom du médicament. Et il va inventer des noms bizarres. C'est bizarre, on dit. Hein? Sirikis ou Surakin. Le pharmacien dit, hein? Vous voyez, il a été distrait. Évitez la distraction. Tu veux travailler. Tu es apprenti. Tu veux travailler. Tu veux répéter quelque chose. Tu veux prier. Quelqu'un vient. Oh, on m'a il n'y a pas même. On m'a pour bord vidéo. Il y a cancer là. Non! Une personne disciplinée ne se laisse pas distraire. Tu veux prier, des téléphones sonnent. Tu éteins. D'ailleurs, avant de commencer la prière, tu éteins. Si tu veux aller loin, tu éteins. Si quelqu'un t'a envoyé 1 milliard, ce n'est pas le moment où tu es avec Dieu. Dieu lui-même, si c'est Dieu qui veut que 1 milliard vienne là, tu ne seras pas en train de prier, quelqu'un sera en train de t'appeler pour te donner 1 milliard. C'est Satan qui distrait les gens. Et il y a un petit téléphone, il y a Amérique, il y a 500. 500. 500, il y a un coup de main, il y a un dogo. Nos petits téléphones, il y a un va sur ma poire. Praise the living God. Alléluia. Le Seigneur nous donnera une bonne compréhension. 1 Timothée chapitre 4, 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Les jeunes. Regarde. Que personne ne méprise ta jeunesse. Jeune fille ou jeune garçon. Toute personne qui veut souiller ton corps. Méprise ta jeunesse. Parce que tu dois croître en stature. Ton corps appartient à Dieu. Que personne ne méprise ta jeunesse. Tu es censé te marier vierge chaste. Quelqu'un vient, voyez, faire les rapports sexuels avec toi avant le mariage, et il t'a méprisé, il a craché sur toi. Il dit non, c'est ce qui t'a appelé. Kokoli.
Et tu vas de garçon en garçon. Tu es une poubelle. C'est pourquoi les esprits impurs viennent en toi. On les appelle impurs. Parce que tu es en train de pratiquer l'impureté. Tu poses des actes impurs. Les esprits impurs vont te posséder. Que quelqu'un dise, je ne suis pas une poubelle. Je suis une princesse. Prenez des décisions radicales. Si ce jeune homme avec qui, voyez, tu as l'air en pratiquant le moité, il revient encore. D'ailleurs, en sortant d'ici, voyez, bloque son numéro. Non, matin, comment on va programmer on t'odimo. Non, t'odimo, on m'a coup de immoralité. Au quoi, mec, on a pratiqué, on l'a bloqué. Zedeka. Amédonné, Zedeka. Zevemulo. Voyez, toi, là, va dire, kaka, dio, ava dogo. Et à ton bena, be ta flatte, et va vers mes bena. On va descendre. Et soyez, wa, o yonabe, Yesu. Donc, mûrir suppose développer de bonnes attitudes. Ecclésiaste chapitre 3, 1. Il y a un temps pour toutes choses. Nous n'allons pas le lire. Vous voyez, 1 Pierre 5, 5. 1 Pierre chapitre 5, 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. C'est la Bible qui enseigne ça. C'est la Bible qui enseigne ça. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels. Un ancien, vous voyez, ne parle pas nécessairement de quelqu'un d'âgé. C'est quelqu'un qui est mature. C'est quelqu'un qui maîtrise les choses que vous. C'est votre devancier. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 4. Mûrir suppose d'avoir le sens de la perspective. Ça voudra dire quoi? Savoir prendre du recul pour acquérir de la stabilité. Ne foncez pas droit dans le mur. Quand on vous parle, on vous enseigne, il y a des gens qui sont décidés qu'ils vont faire comme ils veulent. Ne faites pas ça. Sinon, vous êtes un bébé. Vous avez eu à poser des actes dans le passé. Vous avez vu que ça n'a rien donné. Que c'est de l'échec. Que vous vous êtes trompé. Que vous avez fait des erreurs. Vous avez fait des accidents de parcours. Vous devez maintenant avoir le sens de la perspective. Vous devez savoir prendre du recul pour acquérir la stabilité. Pour mieux sauter après. Ne foncez pas droit dans le mur. Vous devez avoir le sens des priorités. Priorités. Le sens des priorités. Je vais donner un exemple banal. J'ai enseigné ce matin sur la dot. Je veux me marier. Il me faut le sens de la priorité. Qui a dit qu'il ne faut pas que l'homme soit seul? Donc, dans ma recherche d'une femme ou d'un homme, Dieu doit être quoi? Ma priorité. Et il va t'aider. Ce n'est pas l'homme qui est ma priorité. Ce n'est pas l'homme que je vais marier qui est ma priorité. Ce n'est pas la femme que je vais marier qui est ma priorité. C'est Dieu qui est l'auteur, celui qui a institué le saint mariage, qui doit être ma priorité. Dieu connaît le futur, toi tu ne le connais pas. Dieu connaît le futur, tu ne le connais pas. Dieu sait s'il y a un démon dans cette jeune femme, toi tu ne le sais pas. Si ce jeune homme est mauvais, Dieu le sait, toi tu ne le sais pas. C'est pourquoi tu as besoin de sa direction, de faire de lui la priorité. C'est avoir le sens, voyez, de la perspective. 2 Thessaloniciens 3, 11. C'est comme ça on devient mature. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Il faut reculer pour sauter. Tu as vu que non, je faisais ça, ça n'a rien donné. Donc, il faut que je recule. Il faut que je puisse voir bien ce que j'ai à faire. Je puisse, voyez, planifier bien les choses. Voyez, je dois choisir mes priorités. Ne poursuivez pas des futilités dans la vie. Quelque chose qui ne m'aide pas à grandir. Pourquoi je vais faire la chose? Je mange une nourriture qui me rend malade. Pourquoi je vais continuer à manger cette nourriture? Moi, je ne mange pas le piment. Moi, le piment ne sont pas des amis. Je ne vais pas dire, je vais bien manger le piment. Quand je vais commencer à avoir des problèmes, je vais invoquer Dieu. Rabababa, piment, sakota, tais-toi. Tu es malade. Tu n'es pas sage. Tu n'es pas intelligent. Praise the living God. 5. Cinquième principe de la maturité spirituelle. Marcher dans la vérité. Mûrir suppose de marcher dans la vérité. Un menteur ne peut jamais mûrir dans le Seigneur. Être des hommes et des femmes de conviction, porteurs de valeurs, tout en étant tolérants, amis du bien,
Être cohérent entre vos paroles et vos actes. C'est ça la maturité. Vous voyez, que vos paroles, soyez cohérents entre vos paroles et vos actes. Tu as décidé que je vais étudier dans ce domaine. Mais va loin. Fais des recherches. C'est pas parce que tu as essuyé un premier échec qu'il faut abandonner. Pour dire que ils ont payé un prix. Il y a des gens qui disent quelque chose, ils font autre chose. Vous ne pouvez pas mûrir. Pour mûrir, il faut être cohérent entre vos paroles et vos actes. Entre vos paroles et vos actes. 3 Jean 1,4. Il disait que, voyez, il est content de savoir, voyez, que ses enfants, que ses frères marchent dans la vérité.